mettons l'élève au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous travaillons en tout cas à former des enfants de demain. En fin d'année, j'ai reçu un prix et ça m'a beaucoup marqué. Tous ceux donc qui veulent la réussite de leurs enfants peuvent amener sans hésiter. J'ai constaté que l'élève n'était pas au centre de l'enseignement. Alors à l'interne, où j'ai essayé de poser les problèmes, mais malheureusement, les choses n'ont pas évolué. Alors je me suis donc dit, pourquoi ne pas essayer de mettre une structure en place où nous allons montrer le modèle d'enseignement que nous souhaitons pour les élèves. On a travaillé à instaurer une confiance avec les parents d'élèves et les élèves. Finalement, c'est comme une famille. Les parents font confiance à l'établissement. Ils viennent confier les enfants à l'établissement. Donc, pour moi, de façon générale, il faut dire que nous travaillons en tout cas dans la cordialité et dans la familiarité. Filangora vraiment regorge pas mal d'enseignants qui met l'accent sur l'éducation civique et morale même, en première position. Filagora a toujours là de formater des enfants qui n'avaient pas envie de travailler. Le premier principe, comme je l'ai tantôt dit, est que nous mettons l'élève au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est lui qui doit être formé, alors il va falloir que les intérêts de l'élève soient assez défendus. Le second principe, ça c'est la discipline. Alors, cette discipline est négociable avec qui que ce soit. Le troisième principe, ça c'est l'obligation dans le travail. Je pense que de nos jours, pour avoir un meilleur résultat, il faut que les différentes personnes assument leurs responsabilités à des niveaux différents. En plus d'abord d'instruire, nous éduquons, nous responsabilisons les enfants. Voilà, il faut dire que aussi Filagora est un peu à base sociale par rapport aux autres établissements. Vous voyez, quand tu as ton enfant qui fait partie parmi les 5 premiers, avec une moyenne de 18, c'est à féliciter. Vous voyez, non? Vraiment, l'enseignement est très propre ici. Ce qui fait la force du lycée privé Filagora, c'est la discipline. Bon, à titre d'exemple, 2 ou 3 jours après la rentrée, tous les élèves viennent à l'école en tenue scolaire. Dès mon arrivée en 5e, en 2011, oui, j'ai été primé, oui, prix de la meilleure progression. Oui. En fin d'année, j'ai reçu un prix, oui, ça m'a beaucoup marqué. Le travail libère, oui, la détermination, le travail et la ponctualité vont faire l'affaire. Voilà. Avec M. Bamba, il nous disait toujours l'effort fait d'effort. Avec le temps, ça promet. Tous ceux donc qui veulent la réussite de leurs enfants peuvent amener sans hésiter, parce que Filangora, franchement, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas d'élève qui ne soit pas intelligent, mais il y a des élèves paresseux. S'il faut mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour comprendre quelque chose, moi je crois qu'il va falloir payer les prix que de reprendre toute une année scolaire. Le deuxième secret, ça c'est au niveau des encadreurs. Alors, je crois que chez nous, au lycée Remalia Filagora, l'élève n'est pas considéré comme une autre personne. C'est un enfant de la famille où nous devons l'accompagner au cours de toutes les difficultés qu'il va rencontrer au cours de sa formation. Et malheureusement, s'il n'y a pas l'amour du travail, cette vocation-là au niveau des enseignants, nous ne pouvons qu'augmenter ce qu'on appelle les déchets scolaires. Le troisième secret, ça c'est la contribution des parents. Un enfant qui est à l'école, que son parent soit lettré ou illettré, il doit être toujours capable de suivre l'enfant. Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il recopie les leçons? Est-ce qu'il fait bien les devoirs? Comment évoluent ses notes? Il n'y a pas d'autre secret que de se mettre au travail.